Donc voilà, Bessiata Dishmaya, on va essayer aujourd'hui d'étudier le DAF tête de ma Masechet Baba Metzia. Alors, on en était en bas aux deux dernières lignes du Dafret à Moudbet. On était en train de rapporter la Sugia, à savoir est-ce qu'une personne qui est rochev sur une BMA, qui est assise sur une BMA, est-ce que ça peut être un kinyan ou pas? On avait vu que le problème se déclinait en deux cas de figure. Premièrement, dans un cas où il y a une personne qui est tout simplement rochev sur un chamor, est-ce qu'elle était kona? Et deuxièmement, rochev bimkom manhik, c'est-à-dire qu'elle est rochev, et en plus de ça, il y a quelqu'un d'autre qui dirige la BMA, qui est celui qui a le dessus, entre guillemets. Donc bien entendu que si on dit que rochev tout simplement tout seul n'est pas un bon kinyan, bien entendu que euh, dans le cas du manhig, ça ne va pas empêcher l'autre de faire le kinyan, c'est l'autre qui va avoir le dessus. Mais en tout cas, la Gemara elle avait parlé du Rochev, et là on veut apporter une preuve à l'avis de Shmuel qu'on avait vu plus haut, qui disait que Rochev n'était pas un bon kinyan. Nous dit la Gemara, Tashma, je t'apporte une preuve. Il y a marqué dans la Braïta concernant le kinyan sur une Metsia. Donc parce qu'on avait vu qu'il y avait une différence entre Nirsager et Metsia. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, enfin Nirsager, Metsia et quand il y a quelqu'un d'autre en face, la Gemara nous dit comme ça. Tashma, Shnaim Shayu Moshrin, Begamal ou Manhigim Bachamor. Deux personnes qui étaient en train de faire Meshicha sur un chameau ou qui étaient en train de d'être manhig ou alors qui étaient en train de diriger un chamor. Parce qu'en fait, l'habitude, elle était que on avait l'habitude, un gamal, de le tirer et un chamor, on avait l'habitude de le diriger en étant par-dessus, en le faisant avancer. Ou alors, Shaya Echad Moshech et Echad Manig. Ou alors, il y en avait, ils étaient deux, un en train de le tirer et un en train de le diriger. Alors, Ben Midazot nous dit Takanakama de cette manière-là, les deux sont connus et donc s'appliqueront les règles de partage qu'on avait déjà vues. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam lokana achete meshicha begamal venaga bechamor. Le kinyan ne sera uniquement dans le cas où on fera la meshicha pour le gamal, donc ce qui est son habitude, donc de tirer le chameau, tirer le chameau, et anhaga bechamor, de diriger le khamor, puisque c'est l'habitude comme ça. Le khamor, il a l'habitude d'être dirigé, le gamal, il a l'habitude d'être tiré, comme Sarachi l'avait dit dans le Dafret Amoudbel, juste en haut, juste en bas de la page. En tout cas, c'est ce que nous dit cette braïta. Et la Gemara elle déduit de là que katane miyat, on voit qu'on enseigne dans cette braïta-là, o sheaya echad moshech ve echad manhig, que si jamais il y en avait un qui tirait la BMA, il y en avait un qui était manhig. Du fait qu'il y a marqué manhig, c'est-à-dire qu'il a fait, qui est dessus, mais qu'il l'a fait avancer aussi, qui la dirige, moshech ou manhig in, c'est uniquement celui qui est en train de tirer la BMA ou celui qui est dessus en train de la faire avancer qui va être conné la BMA. Mais par contre, celui qui est juste sur la BMA, rochev à la BMA, il n'est pas conné. Aval rochev, lo, il ne pourra pas être zoché de la Metsia. Nous dit la Gemara que donc a priori ça suit l'avis de Shmuel qui disait que Rochev n'est pas un bon kinyan. La Gemara te dit non, c'est pas une preuve. Ou Adin de Afilou Rachouv, je peux très bien te dire que même celui qui est Rochev, il peut être zoché d'une Metsia. Mais Hade Katane, Moshe Chumanhi, ce qu'on a enseigné dans la Gemara, celui qui tire et celui qui dirige, c'est juste pour exclure la vie de Rabbi Yehuda. Donc dans Tanakama, on nous a dit cette chose-là, pour exclure la vie de Rabbi Yehuda. La Poukemi de Rabbi Yehuda d'Amar Achete Meshicha Begamal Veanaga Bechamor. Rabbi Yehuda, lui qui était scrupuleux sur le fait que la Meshicha, le Gamal, soit uniquement acquis par l'acte de Meshicha et pas par la Anaga et le Chamor uniquement par la Anhaga et pas par la Meshicha. Kamashmala, Afilou Ipranami Kane. Il vient nous dire, Tanakama, mon cher Roumanique, pour nous dire que même l'inverse pourrait éventuellement être un Kinyan. Nous disons dans ce cas-là, pourquoi on ne nous a pas enseigné mélangé, puisque si on regarde dans le début de la Braïta, il y a marqué Mosher Begamal Vemanhig Bechamor. Pourquoi on ne les a pas enseignés ensemble? Yachil Yarbinu Velitninu, Shnaim Shayu Moshrim Manigim Ben Begamal Ben Bechamor. Deux qui sont soit en train de tirer, soit en train de diriger, que ce soit un gamal ou que ce soit un chamor. Comme ça aurait été bien.
Nous dit la Gemara, non, non, si on avait enseigné comme ça, en fait, ça n'aurait pas été bon, puisqu'en réalité, Ikachad Tzad Delokane. Il y a vraiment une des deux cas, on va expliquer tout de suite laquelle, finalement, il y a une marque roquette sur ça, qui ne marche pas. Parce que finalement, on a dit que l'habitude du Gamal, il était Bemeshicha, l'habitude du Khamor, il était Be'an Haga. Et donc, on est en train de nous dire ici que de faire l'inverse, ça marcherait. Mais en fait, l'inverse ne marche pas forcément, puisque il y en a qui disent que la Meshicha pour le Khamor ne marche pas. Il y en a qui disent que la Anhaga pour le Gamal ne marche pas parce que c'est complètement pas le derrière. Ika Khatsad de Lokane, Ika de Amre, Meshicha Bechamor. Il y en a qui disent que c'est la Meshicha Bechamor qui ne marche pas. Mais le Gamal, lui, il peut marcher des deux façons d'après Tanakama. Mais Ika de Amre, il y en a qui disent que c'est la Anaga Begamal qui ne marche pas. Mais dans le Khamor, les deux choses marchent. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu les mélanger ensemble. Il y en a qui rapportent cette sugya-là un petit peu différemment. Yesh des motifs misefa. Il y en a qui posent la question et qui veulent apporter la preuve à Shmuel de la Braïta d'une autre manière par rapport à ce qui est marqué dans la Sefa, puisque dans la Sefa, il y a marqué Bemidazu Kana. Que Tanakama, il a dit que Bemidazu Kana. Qu'est-ce que ça veut dire Bemidazu Kana? Ça veut dire que c'est uniquement comme ça que le kinyan est valable. Bemidazu, ça vient exclure une autre façon de faire le kinyan. Quelle autre façon de faire le kinyan ça vient nous exclure, nous dit Agmara? Les mioutés maïlav, les mioutés rachou, n'est-ce pas que ça vient nous exclure le cas où il est en train de chevaucher sur le chamor. Donc on voit ici que rachou tout seul n'est pas un bon kinyan. L'agma te dit, lo, les mioutés ipra. Ça vient juste t'exclure le cas inverse que pour t'exclure la vie de Rabbi Yehuda. Yahrienu Rabbi Yehuda, si c'est ainsi alors, c'est aussi la vie de Rabbi Yehuda. Non, pas pour nous exclure la vie de Rabbi Yehuda, mais là, pour nous exclure le fait de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être rochev, d'être manhig, be gamal, ve mosher bechamor. Dans ce cas, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Yahrienu Rabbi Yehuda. Mais il y a une différence. C'est que d'après Tanakama, ikabinayu tzad echad delokane. Il y a un il y a un, que ce soit le Hamor ou que ce soit le Gamal qu'on va voir, c'est une marque entre les deux avis. Il y en a un qui marche avec les deux qui sortent de Kinyan, il y en a un qui ne marche pas avec les deux qui sortent de Kinyan. D'après Rabbi Houda, tu peux faire que, le rechiv, que la Meshicha sur le Gamal et la Anhaga sur le Hamor, et pas du tout l'inverse. Tandis que d'après Rabbanan, tu peux faire sur le Hamor la Anaga et peut-être aussi la Meshicha d'après un des deux avis. Et tu peux faire sur le Gamal la Meshicha et peut-être la Anaga aussi, c'est vrai, d'après un des deux avis. Id de Amre, Meshicha Bechamor, Veika de Amre. Al-Hada Begama. Maintenant, la Gemara veut poser une question sur la vie de Shmuel. Elle nous dit comme ça, Tashma. Il y a marqué dans une braïta concernant le kinyan d'une métia. Quelqu'un qui est rachouv à la chamor. Quelqu'un qui est en train de chevaucher sur un chamor pour être auprès du chamor. Vechat tafuz bemosera. Où il y en a un qui est en train d'attraper la corde qui est attachée à la tête du chamor. Mais il n'est pas en train de diriger le Khamor forcément. Nous dit la Mishnah, nous dit la Braïta, Zekana Khamor, Zekana Mosera. Celui qui chevauche le Khamor, il connaît le Khamor. Celui qui attrape la Mosera, c'est-à-dire les rênes, il les connaît les Mosera. Donc on voit d'ici que le Rachouv, il les connaît, puisque finalement on parle d'un Rachouv ici. Shmamina Rachouv Kane. Là, moi je dis, on parle d'un cas de quelqu'un qui est Manhig Beraglav, il n'est pas simplement Rachouv, il a fait aussi avancer. Achanami Manhig Beraglav. La Braïta aussi, elle parle d'un cas où il frappe avec ses pieds sur le côté de la BMA pour la faire avancer. Le diagma Yachis, c'est comme ça. Nikne Nami Rachouv Bemosera. Le Rachouv, il devrait aussi être connu en tirant le Hamor, être connu aussi. La corde qui est attachée à la tête du Hamor, puisqu'il l'a fait avancer, nous dit la puisque je me parle d'un cas où il a fait avancer. Et finalement, les Mosera, c'est un tarchit pour le Hamor. Il dit la Gemara, et Mater a raison. Finalement, c'est ce qu'on te dit. Finalement, celui qui est sur le Khamor et qui le fait avancer, il connaît le Khamor et la moitié de la Mosera, et l'autre, il connaît la moitié de la Mosera. Zekana Khamor v'chatzi Mosera, Zekana chatzi Mosera. Alors, tu m'as dit, je comprends pas. Bish la marachouv kane. Je comprends bien que celui qui est sur le Khamor, il peut être connu puisqu'il y a quelqu'un d'autre en face qui l'aide à porter la Mosera et que finalement, on utilise le principe de Magbia Messi à la Chavero. Mishum de Kamakba le Bendat, c'est un Bendat en face qui lui porte. Et la Tafous, Bema, Bemosera, Bemaïkane, qu'est-ce qui va, vu qu'il n'attrape pas entièrement la Mosera, il y a une partie qui est rattachée au Khamor. Qu'est-ce qui va lui permettre de faire le kinyan de la Mosera, sachant qu'il ne l'a pas entièrement entre les mains? Eima Zekana Khamor Vekoule Mosera, Zekana Mashtafous Beado. Bataka corriger et dire que celui qui chevauche le Khamor, il va être connaît le Khamor.
il va être connu aussi la Mosera en entière. Tandis que l'autre, il va être connu juste uniquement ce qu'il a entre les mains, parce que s'il a entre les mains, effectivement, ça, il l'a porté. Je dis, moi, non, je comprends pas. Aïmaï. Si tu veux me dire que quelqu'un qui porte une messia pour l'autre, même si lui, il n'est pas OK, il le fait uniquement pour l'autre, ça marcherait. C'est uniquement lorsque la personne, elle le fait pour porter pour l'autre. Alors que dans le cas des deux personnes qui ont trouvé le Hamor et les reines du Hamor, ils ne le font pas pour l'autre. C'est pas possible de dire que lui-même ne serait pas connu, celui qui attrape les reines, et il va être utilisé par l'autre pour pouvoir faire son kinyan. La harinem. Akne. Donc, nous dit Agmara, Varavashi, Ze Kana Hamor ou Bet Pagia, celui qui est sur le Hamor, il connaît le Hamor, et il n'est pas connu la Mosira, il connaît que ce qui est dans la bouche du Hamor, donc c'est-à-dire le Bet Pagia, ce qui est dans la bouche, tête du Hamor, ce qui est tafel dans la tête, Veze Kana Machetafus Beado, et celui, et le deuxième, il ne connaît que ce qui est entre les mains, et ce qui est autre, ce qui est dans la bouche du Hamor, et à part ce qui est entre la main de celui qui attrape les rênes, le reste, le canal losé velosé, et donc il restera FK. On dit Agmara, bien pas Omer, le Olam, je peux très bien te dire que qu'elle est katanée. Parce qu'on enseignait que le Rochev, il connaît le Hamor, et le deuxième, il connaît toute la Mosera. Il nous dit Agmara, ici, il y a un autre principe, comme ça il veut dire Rabbi Abaou. Agmara a tout de suite un petit peu démonté Rabbi Abaou, mais pour l'instant, elle veut proposer comme ça. O il veyachol lenatka ou la via etzlo. À partir du moment puisque le Hamor il est élevé et celui qui est en bas, finalement, facilement il peut tirer la reine et la ramener vers lui, donc détacher finalement la corde en l'arrachant du Hamor. Alors dans ce cas-là, hein, cette Agba'a qu'il fait sur la première partie, elle est suffisante, même s'il n'a pas fait l'Agba'a sur la totalité des reines. Diagmara des Rabbi Abaou Broutaï. Et ce chidouche de Rabbi Abaou, c'est un chidouche qui n'est pas nachon, qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si tu veux accepter ce chidouche de Rabbi Abaou, à savoir que lorsque je fais Agba'a d'une partie d'un objet et que je peux tirer vers moi la deuxième partie, donc finalement, dans un cas où je suis en bas et l'objet il est accroché à quelque chose de plus haut et je peux le tirer vers moi. Dans un cas pareil, la personne serait connue. Alors, il faudrait dire ici un grand chidouche, c'est que talit shehu munachat chetzi al gabe karka vechatzi al gabe hamoud, un talit qui est posé à moitié par terre, à moitié sur un hamoud, quand moi j'attrape la moitié, à partir du moment où je peux le tirer vers moi, je serais connu à col. Ou ba echad vekbia chetzi al gabe karka, il y en a un qui vient, qui soulève la moitié qui est sur le sol. Ou ba acher vekbia chetzi al gabe hamoud, et il y en a un autre qui vient et qui va soulever la deuxième partie qui est sur le hamoud. Dans ce cas-là, on devrait dire que c'est uniquement celui qui a soulevé la partie qui était sur le sol qui est connu entièrement, puisque il peut tirer vers lui. Acha, Nami, Dekama, Kane ou Batralo Kane, on dirait qu'il n'y a que le premier qui est connu, pas le deuxième. Ou le Veyachol, les Natek ou la VSO, parce que grâce à cette logique de Rabbi Abou de dire qu'il peut tirer vers lui la corde, nous dit Agmara, il a des Rabbi Abou, Broutahi. Le chidouche de Rabbi Abou, c'est un Brouta, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas accepté. L'Agmara va continuer à porter une question sur Shmuel, Tashma. Rabbi, non, nous dit Agmara, il y a marqué dans une braïta concernant le kinyan du Messia, Rabbi Eliezer Omer, Rachou Besade, le fait de Shoshin Bema, ça marche quand c'est dans le champ. Aval Manhig Ba'ir Kana. Mais par contre, Manhig Ba'ir Kana. Rachou Besade ou Manhig Ba'ir Kana. Celui qui l'a fait avancer, donc en la tirant comme ça, en ville, ça marche. À plus forte raison dans le Sadé, puisque ça c'est vraiment comme une Meshicha Mamash. Donc en tout cas, on voit ici contre Shmuel que Rachou, ça marcherait d'après Rabbi Eliezer. On dit, ah, ici aussi, on parle d'un cas de quelqu'un qui est Rachou et qui l'a fait avancer aussi avec ses pieds. Achanami manhig beragla. Agma dit finalement, c'est de la même chose que manhig basadé. Yachiaïnu manhig, très grave manhig. Il y a deux sortes de manhig. Agma te dit, alors si c'est comme ça, Yachi, Rachou Bahir, Maïta Malokane, pourquoi celui qui est en ville et qui chevauche une béma lorsqu'il est en ville, pourquoi ça ne marcherait pas s'il l'a fait avancer? Les gens n'ont pas l'habitude de chevaucher un khamar lorsqu'ils sont en ville à cause du problème de sniout, comme ça Rashi rapporte. Nous dit la Gemara, les Ravash, il Rav Kahana, et là, mais attendez, tu me dis que maintenant, quelqu'un qui fait une kinyan d'une manière où c'est pas l'habitude, ce kinyan-là n'est pas valable, et donc c'est pour cela que tu es en train de me dire que si jamais en ville, il est rêve
en le faisant avancer, Rochev ou Manig, le Chamor, il n'est pas connu. Dans ce cas-là, Amagbia, Igbia Arnaki Shabbat, quelqu'un qui va porter un porte-monnaie le Shabbat pour pouvoir le être Zoché. En tant qu'un Jemne Adam Lagbia Arnaki Shabbat, à cause du issue de Moukse, on n'est pas métaltel en porte-monnaie Shabbat. Khanami de l'Okhané, alors tu vas me dire que ce Kinyan-là ne marche pas. J'ai la Gemara, et la maï, Davad, Davad. Forcément, on va dire que même s'il a fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ce qu'il a fait, c'est valable. Les canets, donc le kinyan, il est valable. Achanami, de la même manière, on devrait dire, concernant celui qui est rechev, beraglav, bahir, maï, Davad, Davad, les canets, ça marcherait. Dit la Gemara, et là, dit la Gemara, comme ça, il explique les paroles de Rabbi Eliezer. Bemikar ou même karaskinan, ici on parle d'un Mekar ou même kar. Marley lui a dit, Kanek derrière chez Adam konim. Acquiert, quand il lui a vendu l'objet, il lui a dit, ouais, je te laisse, je te cède l'objet, je te le vends, quoi, mais que tu fasses un kinyan comme ce que les gens ont l'habitude de faire. Dit la Gemara, puisqu'il donc, à partir du moment où tu n'as pas l'habitude de chevaucher en ville, donc c'est pour ça que le kinyan ne marche pas de cette manière-là. Dit la Gemara, il y a certains cas de figure où ça marcherait d'être au rêve sur la BMA et de la faire avancer, bien entendu, pour être connu même en ville, dans des cas exceptionnels. VI Reshut Arabim, ou si c'est dans la ville, mais dans Reshut Arabim, ou Bémet, si vraiment il était juste en train de la tenir, il n'était pas dessus, il y aurait eu un risque que les gens en marchant, eh ben, ils vont le séparer de sa BMA, il a peur. Donc dans ce cas-là, c'est l'habitude aussi d'être au rêve. VI Reshut Arabim, ou Kane, ça marche, Berechiva, puisque c'est comme c'est aussi l'habitude. Ve'i Adam Khashuv, ou si c'est aussi une personne importante, Kane, il est connu. Ve'i Isha, si c'est une femme, Kania, elle est connue Berechiva. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas l'habitude de tenir à la main une béma, de peur qu'elle n'a pas assez de force justement pour se pouvoir tenir la béma pour ne pas qu'elle s'enfuit. Donc elle est tout le temps dessus. Ve'i Inchezi, là, c'est une personne qui n'a pas honte, qui est un petit peu bas de classe, et donc qui chevauche même dans un cas en ville. Alors lui, il les connaît, puisque pour lui, c'est son habitude. Très bien. Donc maintenant, Agma revient sur ce qu'on avait dit juste avant, que le kinyan du Khamor, il marche aussi par les Mosera. Maintenant, l'Agma va se poser la question, est-ce que la Meshicha de la BMA, elle est mouillée aussi pour être connaît les kilim qui sont dessus sur la BMA? Rabbi Elazar, il se pose la question. Rabbi Elazar, il se pose la question. Rabbi Elazar. Ha Omer la Chavero Meshoch Behamazu, celui qui dit à son ami, vas-y, tire-moi cette BMA. Liknot Kelim Shealea, pour être connaît les Kelim qui sont sur la BMA. Maou, est-ce que la Meshicha de la BMA, elle est valable ou pas? Je dis, je ne comprends pas. Liknot, lorsque le mocher, il dit au lokéar de tirer la BMA, c'est pour acquérir les Kelim qui sont la BMA. Pourquoi tu veux qu'il acquiert? Mi Amar Lekne, est-ce qu'il lui a dit d'être connaît le Chamor? Je dis, alors non, enfin, au départ, l'agma comprend que si la personne, elle est juste tout simplement en train d'être connue sans que l'autre lui donne l'autorisation. Donc, on dit l'agma, est-ce que l'autre lui donne l'autorisation pour qu'il soit connu? On dit l'agma, et là, on parle d'un cas où le type, il lui a dit, mais Meshor Bema, tire cette Bema, ou clé, et par cette occasion-là, en tirant la Bema, tu vas être connu les kilim qui sont sur la Bema. Ou kne kilim she'elea. Est-ce que ça marche? Mimahania, Meshicha de Bema, la Knouye Kelim, Olo, est-ce que la Meshicha de la Bema peut servir pour pouvoir être considérée comme une Meshicha aussi sur les Kelim qui sont par-dessus la Bema ou pas? C'est une question qui se pose. Je dis, moi, je ne comprends pas. Marava, Yamar le Kne Bema ou Kne Kelim. S'il lui a dit acquiert la Bema, on dirait que tu es en train de me dire que la question que tu te poses, c'est parce qu'il ne lui a pas dit d'acquérir la BMA. Mais on dirait que d'après ce que tu es en train de me dire, s'il lui dit d'acquérir la BMA, va dire qu'il connaît la BMA, mais c'est pas du tout vrai. Parce qu'en fait, finalement, on dit Agmara, Iyamar lekne BMA, vous kne kelim, mikane kelim, parce qu'il les connaît les kelim. Pourtant, c'est ce qu'on appelle un khatser, mais alechet. Tu veux qu'il y ait un genre de kinyan khatser en tirant la BMA, mais c'est un khatser qui est en mouvement. Les khatser, mais alechet. Lokana, un khatser qui marche, n'est pas suffisant pour être connu. Ah, tu veux me dire, on parle d'un cas où elle s'arrête? Ça ne marche pas, puisque potentiellement, elle peut continuer à marcher. Vechitema keshe amda. Kol she'ilu mehalech lokana. Omed veyoshev lokana. Toute chose qui ne marche pas lorsque c'est en marchant, ça ne marche pas quand c'est à l'arrêt aussi. Et la halakha, elle est, pour comprendre cette partie-là, qu'on connaît les kelim, bekfuta. On parle d'une BMA qui est attachée, qui ne peut pas avancer, et donc elle est à l'arrêt. Et donc, dans ce cas-là, en tirant cette BMA-là,
effectivement, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait peut-être dire que il les connaît les kélim qui sont par-dessus. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qui était pas chaud pour Rabbi Elazar, que lorsqu'il est zoché dans la BMA, il est aussi zoché des kélim. Mais donc, il se pose la question Rabbi Elazar, dans le cas où il ne lui a pas donné l'autorisation d'être zoché de la BMA, est-ce qu'il est zoché des kélim qui sont dessus en tirant la BMA? Continue la Gemara, elle parle sur le cas de Khatser mais Alechet. Comme ça, elle termine cette Mishnah, c'est la première Mishnah de Maseret Bavaria, donc c'est intéressant de voir comment elle termine. Amar les Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua les Rava. Il a dit Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua, ils vont dire Rava, et là, mais attends, d'après ce que tu es en train de me dire, qu'un Khatser mais Alechet, c'est pas connu. Dans ce cas-là, le dîme devrait être que Ayame al Bisfina, quelqu'un qui est en bateau. Il y a des poissons qui ont été sur le bateau, des Kasudagim et Naflou et Tochasfina. Achinami des Khatser mais Alechet, il veut tu vas me dire aussi que c'est un Khatser mais Alechet et que le Kinyan ne marche pas. Amarli lui a dit Rava, pas du tout, c'est pas la même chose. Sfina, elle est considérée comme posée. Ce qui est par-dessus, c'est posé. Mais c'est juste l'eau qui marche en dessous. L'eau, si elle ne bouge pas, c'est l'eau qui. Maya ou des Kamamtou, c'est l'eau qui l'a fait avancer. Donc, c'est pas quelque chose qui en soi est, mais à l'effet, c'est l'eau qui fait avancer le bateau. Amarli revient à Ravashi, il lui a dit, la merde, d'après ce que tu es en train de dire, si tu me dis qu'un khatser, mais à l'effet, c'est pas connu. Dans ce cas-là, le djinn devrait être concernant une femme qui a été birshut arabim, qui marchait dans le arabim, là, guet les torreka et son mari lui a jeté un guet entre dans son vêtement, dans sa poche, quoi. Ou alors les torkalata, ou alors sur son chapeau. Achinami, alors là, tu vas me dire aussi qu'elle n'est pas Megourechet. Pourtant, il y a une Mishnah dans Masret Gittin qui dit qu'elle est Megourechet. Amarli lui a dit Ravashi Ravina, le kalata minachnaïcha, le chapeau de la femme, il est considéré comme étant posé. C'est la femme qui marche en dessous qui fait avancer le chapeau. Veihi de kamasgia, mitute, c'est elle qui marche en dessous le chapeau. Très bien. Donc, Baruch Hashem, on a terminé cette Mishnah-là. On continue maintenant la prochaine Mishnah. Dans la première Mishnah, on a vu le dîme de la Metsia, Shnei Mochadim Betalit, etc. Dans cette Mishnah-là et dans les autres Mishnah qu'on verra juste après, elles vont parler d'une Metsia qu'il y en a un seul qui l'attrape et son ami, il prétend que c'est à lui parce que lui, il a été zoché à la place de son ami. C'est ce qu'on voit tout de suite dans la Mishnah. Aya Ruchavaga Bebema, il était sur une BMA, il a vu une Metsia de loin. Amar la Chavrou, il a dit à son ami, s'il te plaît, prends-la pour moi, amène-la moi. Tenali, donne-la moi. Untala, il l'a pris. Il a dit, non, je l'ai pris pour moi. Tu sais, je sais que c'est une Messia, je l'ai prise pour moi. Amar Ani Zachitiba. Il dit la Mishnah, Zachaba, effectivement, il peut faire ce qu'il veut, il peut le prendre pour lui. Ça marche. Maintenant, Imishenatnalo, Amar Ani Zachitiba Trila, hein, si jamais c'est après lui avoir donné, qu'il a dit, ben, tu sais, moi, je l'avais pris pour moi au départ. Dans ce cas-là, nous dit Agmara, Lo Amar Kloum, c'est pas valable. Elle appartient à celui à qui il l'a donné, puisque même s'il a été zoché, il a déjà de redonner par la suite en matana au Rochev. Donc finalement, ça appartient au Rochev. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Il nous rapporte une Mishnah dans Maseret PA. Il y a marqué dans Maseret PA, Tnan Hatam, Micheliket et PA, celui qui a ramassé le PA. Ve Amar, et il a dit, Arezou les ploni ani, ce que je voudrais. Donc c'est quelqu'un qui ramasse du PA. Non, c'est pas son champ, comme ça Rachid dit. On ne parle pas que c'est son champ. Et il est en train de dire que Arezou les ploni ani. Je ramasse pour tel pauvre. Est-ce que ça marche de ramasser la PA pour un pauvre à la place du pauvre? Rabbi Eliezer Omer Zachalo, Rabbi Eliezer lui te dit qu'il a été zoché pour ce pauvre-là du PA qu'il a ramassé. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut être zoché d'une PA pour quelqu'un d'autre. Chachamim te disent non, pas du tout. Il était nena le'ani anin tsarishon. Il devra le donner au premier pauvre qu'il rencontrera. L'Agma explique un petit peu la marloquette. Amaroula, Amar Biocho Ben Levi. Marloquette, la marloquette entre Rabbi Eliezer Chachamim. Est-ce que il a pu être zoché pour ce pauvre-là? Ou alors il doit le donner au premier pauvre qu'il trouvera? Elle est seulement mais Achir Léani. Quand celui qui a ramassé, lui, il est riche, il l'a ramassé pour un pauvre. Dans ce cas-là, il faudrait faire demi-go pour pouvoir dire que c'est valable. Et d'une chose pareille, on ne dit pas demi-go. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il pense que ça va, mi godei bae mafkir venir seva ve'ani ve'chazel, et s'il veut, il peut rendre efkar, c'est bien. Puisque s'il voulait rendre efkar, c'est bien, il aurait pu être zoché du père pour lui-même, il peut aussi être zoché pour l'autre. Ashtanami chazel, et puisque il est zoché pour lui-même, il aurait pu être zoché pour lui-même s'il avait rendu efkar, c'est bien, il peut être zoché aussi pour son ami. Et Rabbanan te dit non, on peut dire amigo, mais on ne peut pas en dire deux. C'est pour ça que mi'ani la'ani, ça marcherait. Très migo amrinan, très migo l'amrinan. Mais ani la'ani, mais d'un pauvre, pour un pauvre, c'est un pauvre qui a ramassé, qui aurait pu le prendre pour lui-même.
mais il a décidé de le prendre pour son ami. Dans ce cas-là, d'Ivre et Akol, tout le monde pense que Zachalo, puisque dans ce cas-là, on dira hein, un seul Migo, que Migo de Zaché Nafché, Zaché Nami les Chavre, puisque si jamais euh, puisqu'il peut être Zoché pour lui-même, il peut aussi être Zoché pour l'autre. Maintenant, lui, Rav Nachman lui va proposer une autre question de la marloquette. Pourquoi tu me dis que la marloquette, elle est mi-achir le'ani? Amar le Rav Nachman le'ula ve'le mamar. T'as qu'à dire que la marloquette, elle est mi-ani le'ani marloquette. D'un pauvre à un pauvre. Et quoi? Et que Deha Metsia, finalement, à Kolani Metsa. Ou une Metsia, tout le monde a le droit de la prendre. Donc c'est comme si, comme des animes pour de la PA, tout le monde a le droit de le prendre. Et il y a marqué concernant la Metsia. Concernant la Messia, on est tous considérés comme des animes. Outnan, il y a marqué dans notre Mishnah que Ayarochev Agabe Bemavera et Messia, Ve'amar la Chaverot Nali, Ve'netala, Ve'amar Anizakitiba, il a dit je l'ai prise pour moi, Zachaba, il l'a prise pour lui, les Oché. Donc on voit que celui qui lui a demandé, qui était Rochev, il n'a pas été Zoché de la Messia lorsque son ami l'a porté, puisqu'on ne va pas dire que lorsqu'il l'a pris pour être son ami, et donc il est Mezaki pour son ami. C'est pour ça que lorsque après il vient, il dit que je l'ai prise pour moi, c'est bon, c'est pour lui. Il y a un de Mishnah, si tu me dis dans ce cas-là, alors, Ndiagma, si on explique comme ça la Mishnah, comme ce qu'on vient de dire à l'instant, à savoir que lui, il ne peut pas, quand il dit que je l'ai prise pour moi, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été donné pour son ami. Dans ce cas-là, on va voir, si tu me dis que la marloquette dans la Mishnah de PA, elle est Me'ani Le'ani, alors là, je peux comprendre. Il y a un Mishnah Me'ani Le'ani marloquette, la marloquette pour Rabbi Eliezer Kharamel, elle est même dans un cas d'un Ani pour, qui ramasse pour un autre Ani. Alors, on me dit la Gemara, Matinti, notre Mishnah, Mané Rabbananhi, elle va comme Chachamim. Et là, il y a moi, par contre, si tu me dis, ben, Achir ve'ani machloket, que la machloket, elle est dans le cas de Achir. Encore une fois, pourquoi la Mishnah, elle va comme Rabbanan? Rabbanan, eux qui pensent que le Hani n'est pas Zoché, il n'est Zoché que pour lui-même, il ne peut pas être Zoché pour quelqu'un d'autre. Si on parle de Hani, Hani, c'était pas seulement un Achir pour un Hani qui, d'après Rabbanan, ne peut pas être Zoché pour l'autre. Même un Hani pour un Hani. Donc, effectivement, dans la Messia où tout le monde est comme des Haniim, donc c'est pour cela qu'on est en train de nous dire ici que En Adam Zoché, que quoi, que donc notre Mishnah elle est comme Chachamim, mais donc c'est pour cela hein, que on nous dit ici que le type il peut dire qu'il a ramassé pour lui-même. Mais par contre, si tu me dis que la marloquette elle est Me'achir, la Hachir et que Me'ani Lani, tout le monde pense que c'est bon. Notre Mishnah elle va comme qui? Et là, il y a un brat Be'achir Ve'ani marloquette, Aval Me'ani Lani divrei Kol, Zachalo il peut être Zoché pour lui. Hamane le Rabbanan de Rabbi Eliezer, notre Mishnah elle va ni comme Chachamim, ni comme Rabbi Eliezer. Alors, il lui a dit non, Matintinda Martrila. La Mishnah, elle parle d'un cas où le type il a dit j'avais pensé au départ pour moi. C'est pas que je l'ai fait pour toi et que après j'ai changé d'avis. Et qu'on se pose la question que ça marche quand je le fais pour l'autre. Il est en train de dire que voilà, dès le départ, je ne l'ai pas fait pour toi. Quand je l'ai ramassé pour moi-même. Il dit la Gemara, Achinami Mistabra. Et c'est plus logique de dire qu'on parle d'une chose pareille, parce que vu qu'il y a marqué dans la Tsefa, des Katané Tsefa et Mishnah de Nalo, puisqu'il y a marqué dans la Tsefa de la Mishnah, de notre Mishnah, il y a marqué que si après lui avoir donné, il a dit que Anis Akiti Batrila, lo Amakloum. Alors on nous dit la Gemara fait le dit qu'on dit Trila Besefa la Malé. Pourquoi on a besoin de marquer Trila dans la Tsefa? Pshita, Falgav de lo Amar Trila. C'est pas shoot. Que même s'il n'a pas dit le mot Trila, ce qu'il a voulu dire, c'était Trila. Il n'est pas en train de lui dire que ouais, je t'ai donné, mais j'ai envie de recommencer de me reprendre sur ce que je t'ai donné. Quand il lui dit, voilà, c'est moi, je l'avais prise pour moi, c'est je l'avais prise pour moi au départ. Trila Kama. Et là, n'est-ce pas que la raison pour laquelle on nous a précisé le mot Trila? Hakama Shmalan Reisha de Amar Trila. C'est pour nous apprendre que même dans la Reisha, on parle d'un cas où le type, il avait dit Techila. Et donc, c'est pour ça qu'on t'a précisé Trila dans la Seva, pour que tu comprennes que même le cas de la Reisha, on parle d'un cas où il a dit Techila. Donc, j'ai la Gemara va te mettre à la coucher. Hein. Veidar qui va t'expliquer, Rav Nachman lui va t'expliquer, tu sais c'est quoi ce mot trila? C'est seulement pour la Sefa. On te l'a mis dans la Sefa pour te dire que dans la Recha, on ne parle pas de Techila. Tana Sefa les Gilouye Recha, hein, que Sefa de Amar Trila, Recha de lo Hamar Techila. La Recha, on parle d'un cas où le type n'a pas dit Techila. Voilà, donc maintenant la Gemara continuera après sur autre chose. Vedrat Hashem, on reprendra au prochain Shiur Vesiata Dishmaya.